De retour sur le plateau de Cannes nous fait votre quotidienne tous les jours midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 du satellite et sur la chaîne numéro 7 de SFR. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et puis avec cette période anxiogène, bien entendu, on a besoin de gérer son stress. Mais comment faire? Connaissez-vous la technique du Reiki? Vous avez peut-être envie de devenir praticien? Eh oui, ben pour en parler, je reçois une professionnelle, Madame Létin. Comment allons-nous, Cannes nous fait? Nous allons bien et qu'à nous fait, nous là, Kakembe. Ah, toujours avec le sourire. Oui. Toi, la période ne te touche pas. Est-ce que le fait justement d'être une professionnelle dans ce type de, dans la relaxation, dans la gestion de stress, dans les méthodes Reiki, ça aide au quotidien? Ça aide même plus qu'au quotidien, ça aide. Et heureusement, non mais très sincèrement par rapport à tout ce qui se passe là, heureusement que j'ai tous ces outils-là pour m'aider à... Ah oui, tu penses que sans tout ça, tu aurais, je sais pas, tu aurais une dépression, tu aurais une baisse de morale, tu aurais eu un petit truc qui t'aurait empêché d'avancer? Ah, ouais, forcément. Franchement, assurément. Assurément, parce que, en fait, bon... En premier lieu, je suis chef d'entreprise, même si je suis dans la détente, la relaxation, la gestion du stress, je suis chef d'entreprise. Et il y a tout ce derrière qu'il faut gérer. Il faut gérer la banque, il faut gérer la sécu, il faut gérer les impôts. Ah ben voilà, il faut gérer. Donc avec tous les mois qui viennent de passer là, c'était pas joli. Et justement, c'est vrai que d'habitude, parce que tu es déjà passé sous le plateau, on parle bien entendu de la gestion du stress, mais c'est vrai que c'est d'habitude, c'était par rapport à tout ce que tu viens d'énoncer, c'est-à-dire les impôts, la gestion, les salaires, les rentrées d'argent, les sorties d'argent, les non-rentrées d'argent. Mais là, il y a quelque chose en plus qui s'est ajouté. En plus, quand vous êtes chef d'entreprise et que votre entreprise ne fonctionne pas pendant des mois et des mois à cause de couvre-feu et compagnie, quelle technique peux-tu nous donner pour gérer notre stress? Que ce soit pour le chef d'entreprise ou même pour quelqu'un qui est chez lui au quotidien et qui a ce stress sur lui par rapport à la période. C'est toujours la méditation et la relaxation. C'est vraiment le maître mot, c'est-à-dire gérer sa respiration. Et gérer sa respiration, on passe par la méditation et par la relaxation. Bon, évidemment, pour les personnes qui veulent gérer de manière rapide, etc., qu'est-ce que je conseille? Je conseille généralement d'aller sur le support YouTube, vous allez certainement trouver quelque chose. Mais si vous voulez un accompagnement avec quelqu'un qui vous accompagne, qui aille véritablement qui fasse focus sur vraiment ce qui vous met en énergie basse, évidemment, vous voyez un praticien. Exactement, et elle est là pour ça justement. Oui, absolument. Mais effectivement, tout à l'heure, on va donner quelques petites techniques afin que vous puissiez peut-être faire ça chez vous tout seul. Mais c'est vrai que quand on est vraiment stressé, comme tu viens de le dire, est-ce qu'il faut vraiment, parce que c'est tabou chez nous, aller voir les praticiens, les psychologues, aller avouer en fait qu'on a une faiblesse un petit peu tabou aux Antilles. Mais est-ce que tu conseillerais vraiment à quelqu'un qui a son moral, qui est vraiment en berne, de venir voir un professionnel, de ne pas hésiter, de ne pas avoir honte? Eh bien, en fait, je pense que les temps ont beaucoup changé et les hommes, quel que soit l'âge, je dirais même de 18 ans à 77 ans, il n'y a, à mon avis, plus de tabou. Là, les temps ont changé, les générations ont bougé, les clients viennent, ils viennent. Ouais. Là, je crois que le tabou, il est tombé. La personne, le tabou, il est tombé. Les tabous sont tombés par rapport au fait, je suis fort, je suis un homme, je ne pleure pas. Maintenant, moi, j'ai des hommes qui pleurent en cabinet. C'est vrai? Là, évidemment, bien sûr. Si vous êtes là chez vous, les gars, ben ouais, retenez pas. Après, ça se transforme en maladie en plus après. On n'a même pas besoin de leur dire de lâcher, c'est-à-dire pendant... Oui. Ils arrivent... pendant la séance, que ce soit séance de relaxation, d'hypnose ou de coaching pur, puisque moi, je suis spécialisée en coaching de santé bien-être, eh bien, quand l'émotion là est trop forte, la personne, elle pleure. Elle pleure. C'est fou, donc tu as de plus en plus d'hommes, j'allais dire d'hommes qui viennent te voir, parce que j'hallucine quand même, parce que c'est quand même un grand pas, c'est un grand écart extraordinaire. Et justement, est-ce qu'ils sont un petit peu plus assidus? Justement, la question que j'allais te poser, qui est plus sujet au stress, l'homme ou la femme? Dit-on la femme? Disent-ils, oui. Moi, j'ai l'impression que la femme a plus l'habitude de gérer son stress. Mais selon les études, on dit la femme. Cependant, je pense que l'individu est certainement aussi sujette l'un que l'autre au stress, sauf que les hommes ont plus tendance
être fort, je suis fort. Et puis, bon, je suis fort et en AVC des dos, quoi. Vous voyez? C'est peut-être pour ça que les femmes font moins d'AVC, j'en sais rien. Parce qu'elles expriment beaucoup plus leurs émotions, elles vont plus vers les techniques de relaxation, de méditation, peu importe. Elles s'occupent beaucoup plus de leur soma. Exactement. Et donc justement, on a vu ceux qui ont besoin d'aller voir des praticiens, mais il y a aussi des lumières qui se sont réveillées pendant cette période. Et il y a donc des personnes qui ont trouvé leur voie et qui aimeraient peut-être devenir un petit peu comme toi. Où est-ce qu'on peut apprendre à faire tout ça, à devenir comme un professionnel comme toi? Oui, alors bon, il y a différentes écoles. Est-ce qu'on peut venir te voir déjà? Oui, je disais, il y a différentes écoles, souvent il faut partir, mais Format Concept Thérapie est un centre aussi de formation en gestion du stress et nous avons notre numéro de formateur délivré par le préfet de la région Guadeloupe. Voilà, actuellement là nous sommes en phase d'être Calliope, c'est-à-dire certifié Calliope, nous sommes déjà Datadocké, donc nous faisons la formation de praticien Reiki relaxologue. Donc, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Stylé, eh bien, beaucoup de personnes, par rapport à la situation que nous vivons, veulent faire comment je veux dire ça, changer de métier carrément. Oui. Voilà, veulent changer de métier et se tournent vers les pratiques de gestion du stress. Et de relaxation. Voilà. C'est fou ça, parce que j'ai l'impression que mine de c'est un mal pour un bien, parce que là où la Covid, vous choisissez, on ne sait plus ce qu'il faut dire, finalement réveiller chez vous une nature de praticien, de bien-être. Donc il y a une formation de praticien Reiki relaxologue que j'ai commencé depuis 2017. Il y a eu déjà 2 promotions. Là, l'année prochaine, la 3e promotion va commencer au mois de février. Les inscriptions ont déjà débuté. Inscriptions ont déjà débuté. Alors, il faut savoir que nous, avec le Reiki, nous fonctionnons vraiment de manière différente. Il y a évidemment le 1er degré, le 2e degré de Reiki, mais nous avons rajouté la psychopathologie. Il y a 40 heures de psychopathologie avec une psychologue clinicienne. Nous avons 15 heures d'anatomie physiologie avec un infirmier libéral qui vient faire les cours. Et il y a effectivement des cours de PNL, il y a des cours de relaxation, de communication. D'accord. Interpersonnel, mais vraiment axé sur tout ce qui est l'accompagnement de la personne en détresse psychologique réactionnelle. Et là, il y a des professionnels en dehors de moi qui interviennent sur les supports. Moi, j'interviens principalement sur tout ce qui est professionnel, Reiki, les niveaux, 1er, 2e niveau, et aussi sur la gestion du stress, puisque je suis aussi formatrice en gestion du stress, affirmation de soi et communication interpersonnelle, tout ça axé vers l'accompagnement de personnes en détresse psychologique réactionnelle. C'est spécifique. Mais c'est fou parce qu'en fait, vous touchez vraiment à tout, le mental, le physique. J'ai entendu parler d'anatomie, avec donc forcément, parce qu'on va rappeler ce que c'est le Reiki. Qu'est-ce que c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas et n'ont jamais entendu parler? À quoi ça touche? Est-ce que ça se passe par rapport à un massage, par rapport aux énergies? Ça travaille sur quel type d'énergie? Dis-nous tout. Alors en fait, le vrai mot, c'est Reiki en français, mais c'est Reiki en japonais, parce que c'est une pratique, c'est une technique de détente et de relaxation d'origine japonaise par la position des mains sur le corps. Alors il faut savoir, en Reiki, on ne masse pas. On ne touche pas? On peut toucher, il y a certaines personnes qui ne supportent pas d'être touchées, on peut poser les mains. D'accord. Très, très succinctement, ou tout simplement à distance. Mais on effleure la personne. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est se dire, ouais, mais j'effleure, mais bon, est-ce qu'il se passe quelque chose? Alors, dans notre formation, il y a la pratique du Reiki à distance. Là, le 2e niveau, on apprend à pratiquer le Reiki à distance, c'est-à-dire à travailler sur une douleur ou une souffrance émotionnelle même à distance. Donc, toutes ces pratiques-là sont, comment je vais dire ça, transmises. Parce que c'est vraiment la transmission d'une connaissance. Le Reiki, c'est pas, je ne viens pas apprendre du Reiki, je viens voir un maître enseignant qui va me transmettre un enseignement. D'accord. Voilà, ça c'est... Mais là, on parle un petit peu quand même d'énergie. Est-ce qu'il faut quand même avoir quelque chose naturellement, c'est-à-dire un don,
au niveau énergétique avant de pratiquer ça? Parce que tout le monde n'a pas la possibilité de poser sa main et de pouvoir guérir quelqu'un. Ça s'apprend? Pourquoi il y aurait-il des élus? Ben, parce que dans la vie, il y a des élus. Tu vois, dans la vie, il y a des Lionel Messi et puis il y a moi. Non, il y a toi, si tu avais cette prédisposition depuis petit, si tu t'étais entraîné comme Lionel Messi, tu serais... cette prédisposition. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Mais il y a quand même Léo Messi. Oui, non, tout le monde peut poser les mains. Okay. C'est vraiment que, écoutez, tous nous sommes des êtres énergétiques, holistiques, nous fonctionnons de manière holistique, corps, énergie, esprit, tout le monde. Seulement, il faut avoir des prédispositions. Quand je dis il faut avoir des prédispositions, c'est-à-dire il faut aimer son prochain. Et puis il faut aussi accepter de rester debout pendant 3/4 d'heure, 1h30 à poser les mains sur quelqu'un en fonction de la difficulté que l'on va trouver devant soi. Ouais. Il faut, moi je dis, ce qu'il faut en fait, c'est aimer les autres. C'est-à-dire refuser la souffrance. Et quand on refuse la souffrance, on cherche à faire du bien à l'autre. C'est énergétique, effectivement, parce que c'est de l'énergie, le temps, l'espace n'existant pas, eh bien, on peut travailler à distance, on peut travailler directement sur l'individu. C'est simple, c'est facile. Et cette formation dure combien de temps? Mois? Est-ce que ça se compte en mois, en années, en heures? Est-ce qu'on peut devenir un professionnel rapidement? Non. Non. Voilà, j'entends parler d'apprentissage, de formation en Reiki en 2 jours. Ouais, voilà. Non, on peut pas. C'est pas possible d'apprendre un métier en 2 jours. Ce n'est pas possible. Le premier niveau à format concept thérapie, c'est 35 heures. D'accord. Le deuxième niveau, c'est 42 heures. Ensuite, il y a 40 heures de psychopathologie et 15 heures d'anatomie physiologie. Ce qu'il faut savoir, c'est quand je pose les mains sur quelqu'un, on dit effectivement, je pose les mains sur les chakras pour permettre la décontracture énergétique, etc. Oui, c'est très beau ça. Mais quand je pose les mains où? Sur quel organe? Ça, c'est l'infirmier qui va vous le dire. Moi, je vous dis, je pose les mains sur les chakras, vous décontracturez. Là, voilà, l'infirmier va vous dire où vous posez les mains, voilà, et quel organe qu'il y a en dessous, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Moi, je peux dire ce qui se passe, hein, mais lui, il va aller au niveau vraiment technique, médical, etc., pour dire ce qui se passe. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'archange, il n'y a pas tout ça. Il y a tout simplement le mécanisme de fonctionnement de l'être humain qui fait que quand j'ai une brûlure ou alors j'ai été piqué ou brûlé, je pose la main comme ça, hein, je sens que la douleur, elle s'est apaisée. Ok. D'accord? Quand je me suis coupé, je mets mon doigt dans ma bouche, c'est bizarre, le sang s'arrête et j'ai l'impression que la douleur s'est apaisée. Vous êtes d'accord? Donc il n'y a pas de secret. Bon, il faut savoir aussi que quand on fait du Reiki, on ne fait pas du Reiki n'importe comment ni avec n'importe qui. On ne peut pas accueillir quelqu'un qui a une pathologie telle qui est schizophrène, qui est bipolaire, voilà, Donc, notre praticienne, notre psychologue clinicienne va recevoir et faire la formation de 40 heures en psychopathologie. Voilà. Donc, ce n'est pas possible en 48 heures, 2 jours, de dire qu'on fait une formation en Reiki. Ce n'est pas possible. Il faut faire très attention. Et c'est pour ça, quelquefois, certaines personnes ont quelques difficultés après des séances de Reiki parce qu'elles ont fait des séances de Reiki chez des personnes qui n'ont pas su les accompagner, qui ne savaient pas qu'il ne fallait pas toucher certains profils. Nous, il y a un entretien au préalable où quand la personne elle vient pour une séance de Reiki, désolé, on ne peut pas. D'accord. Parce qu'on a appris à écouter et à visualiser, à voir, à comprendre que cette personne, nous ne pouvons pas l'accompagner tout simplement à partir de la communication qu'on a avec elle, la manière dont elle discute. Donc on peut discerner s'il y a à ce moment-là, si on sent qu'il y a quelque chose, on demande à la personne de voir son médecin. Si la personne est suivie par un psychologue, un psychiatre, on lui demande d'avoir l'autorisation du psychiatre pour pratiquer avec elle une séance de relaxation, de Reiki, même d'hypnose d'ailleurs. Vous voyez, donc voilà. C'est structuré comme pas possible. C'est génial. Est-ce que tu as des dates déjà d'ateliers dans le futur pour celles et ceux qui d'un seul coup, en t'écoutant, sont hyper intéressés non seulement pour devenir soit ton client, soit ton patient, ou même pour devenir praticien? Alors, oula, le mot qui est tabou, c'est client? Patient. Patient. Non. Ah oui. Parce que tu n'es pas médecin. Non.
Non, 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 non. Voilà. Donc on retire patient. Donc as-tu des dates déjà? Voilà, on retire non, donc les clients, les consultants ou les élèves, parce que bon, quand on fait des formations, en Reiki, on appelle nos apprenants élèves. Okay, voilà, donc la prochaine formation qui va durer du mois de février au mois d'octobre, c'est-à-dire sur 8 mois, mais c'est 200 heures. 200 heures sur 8 mois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nos formations se déroulent uniquement les week-ends. Ce qui veut dire que les personnes qui sont, qui travaillent, qui travaillent et qui veulent changer de métier, qui veulent tout simplement apporter d'autres, apprendre, peuvent venir et samedi, dimanche et jour férié. 200 heures de février à octobre. Beaucoup de personnes sont en reconversion professionnelle actuellement. Ils se dirigent, voilà. Il y a un besoin. Il y a un besoin, donc n'hésitez pas. Peut-être que cette émission était destinée à vous. Voilà, vous voulez changer de métier. Ben voilà, pourquoi pas. Alors justement, on va rappeler aussi, on a vu que tu étais aussi dans la communication. On rappelle que ton domaine aide aussi les chefs d'entreprise à parler en public, à gérer leur entreprise. La gestion du stress aussi. On rappelle aussi, vous, chefs d'entreprise, quand il y a plusieurs choses à gérer, bien entendu, souvent vous êtes débordés. Quel conseil peux-tu donner déjà à un chef d'entreprise? Alors, il faut savoir que nous sommes spécialisés dans la gestion du stress, c'est-à-dire l'accompagnement de personnes en détresse psychologique réactionnelle non médicale. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un grand mot, mais les chefs d'entreprise, nous les accueillons pas pour les dynamiser, pour aller faire plus, etc. au niveau, aller chercher plus de chiffre d'affaires. Non, nous sommes là pour les apaiser. Quand vous, justement vous êtes allé chercher, quand vous êtes au bout du rouleau, quand vous, voilà, vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin d'énergie pour avancer, vous nous intéressez. Mais si vous voulez avoir de l'énergie pour pouvoir créer plus de chiffre d'affaires, il faut voir. Il faut aller boire du café. Non, c'est pas nous vraiment qu'il faut venir. Nous sommes. Non, mais je suis. Moi, j'ai fait une spécialisation. Je suis coach en. Comment je vais dire ça, de coaching. Comment je veux dire, j'ai même oublié le nom. Je me suis spécialisée, en coaching de santé, bien-être, coach professionnel et personnel. On commence toujours par ça, coaching professionnel et personnel. Mais non, ça ne m'a pas parlé spécialement. Bon, j'ai les diplômes, etc. Mais j'ai fait une spécificité. Je me suis spécialisée dans le coaching de santé, bien-être. Voilà. Justement, est-ce que tu as des petits conseils de santé, bien-être à nous donner là comme ça, tranquillement pour le public, pour les téléspectateurs, surtout dans cette période anxiogène? Est-ce que tu as des petits conseils? Alors, le petit conseil que je pourrais donner, quand vous sentez que ça ne va pas très bien, que, vous savez là, parce que ça m'est arrivé aussi à un moment, quand j'ai laissé tomber, pas laissé tomber, mais quand j'ai mis un peu trop d'écart entre mes périodes de méditation, d'avoir le cœur qui a envie de s'emballer parce qu'on se rend compte, là, mon Dieu, il y a ci, il y a ça, eh bien, prenez le temps de vous étendre tout simplement, que ce soit sur votre fauteuil, sur votre lit en tout cas, de vous allonger. Et de tout simplement visualiser que vous êtes dans une bulle de lumière, ou ressentir que vous êtes dans une bulle de lumière. Et respirez, vous respirez, mais vraiment 5 respirations par minute. Vous inspirez et vous attendez pour respirer, mais vraiment 5 respirations, pas plus par minute. Ce n'est pas vraiment de la cohérence cardiaque, hein, par minute. Vous prenez votre temps et petit à petit, vous allez observer que tout simplement votre rythme cardiaque va diminuer tout simplement et votre corps va s'apaiser. Tout passe par la respiration. Quand vous respirez en gonflant le ventre et expirez en faisant rentrer le ventre. Et ce qui serait intéressant, c'est pendant que vous inspirez, vous voyez vraiment une petite lumière dorée qui rentre comme ça et qui inonde tout votre corps. Mais maximum 6 respirations par minute. Respiration, inspiration, expiration. 6 maximum par minute. Et vous verrez, waouh, 5 minutes après, il y a un avant et un après.
C'est vrai, ça, et c'est bizarre que la respiration ait un tel pouvoir. Que vous soyez stressé, que vous, je sais pas, vous êtes sur le point de prendre la parole en public, encore une fois, vous sentez que vous perdez vos moyens, vous respirez comme elles viennent de le dire. C'est vraiment génial, c'est une vraie technique, ça par contre. Ah oui, et ça c'est vous simple. met, mais ça vous avez l'impression de ressusciter. Et vous allez tranquillement, dire, oh, je sais même pas pourquoi j'étais stressé. L'émotion, peu importe l'émotion par laquelle on passe, que ce soit la colère, que ce soit la peur, peu importe. Voilà, peu importe. Ça, là où ça va tiquer un petit peu, ça va être juste sur la durée, tout simplement. Là où il faudrait peut-être 5 minutes pour un petit truc, il faudrait peut-être 10 minutes pour un petit truc un petit peu plus important. Mais la respiration, et ne faites pas. Ouais. Ah ouais, ça marche pas. Il faut prendre le temps. On inspire et on expire. Alors, quel conseil peux-tu donner? Parce que ce conseil-là, tu sais, des fois, moi, je le donne à des amis. Mais oui, je vous vois. Ils me disent, ouais, mais tout ça, c'est à dire. Pas du tout, t'as fait ça, respirer. Je pense ça, je suis trop pressé, ça me stresse, ça m'énerve. Voilà. Que peux-tu leur dire à ce genre de personnes qui pensent ne pas avoir le temps? Ou qui se sentent un petit peu énervées lorsque, tu sais, le fait de rester sans bouger, sans rien, ça énerve. Eh bien, c'est normal. En fait, c'est tout à fait normal parce que, à la base, quand j'ai commencé il y a un peu plus d'une dizaine d'années, je me disais, mais non, mais je suis pressée, je vais perdre du temps, etc. Non, 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 il faut que j'y aille. Exact. Et je partais avec mon stress. Et puis, évidemment, formation sur formation aidant. Et puis, on se rend compte aussi en le faisant que, en fait, je ne perds pas 10 minutes, hein, je prends 5-10 minutes pour pouvoir m'apaiser. Eh bien, je vous assure, vous gagnez une journée. Les 5 minutes, les 10 minutes que vous vous serez dit, il faut que je parte, non, non, je vais faire ça. C'est 5 minutes où vous allez vous apaiser, corps, énergie, esprit. Voilà, vous vous apaisez et ou dans l'embouteillage, ah ben, l'autre il vous klaxonne, généralement, coup de klaxon égale colère, ou alors passer en l'air, ben, quoi dit bof, on ne se sent pas concerné. C'est vrai. Voilà, uniquement. Alors, il y a une chose aussi que j'avais observée, c'est que les personnes qui font de la méditation ou qui prient, certaines personnes ne vont jamais sortir de chez elles sans faire leur prière du matin. Et j'ai observé ce que ça revenait à peu près à la même pratique. C'est-à-dire, je m'arrête, je me pose et je rentre on va dire en connexion avec moi-même. Mais la respiration, vous ne pouvez pas savoir. C'est la solution. Tout passe par ça. Il faut que tu prennes ça comme slogan. La respiration, c'est la solution. Ah oui, la respiration, franchement, c'est la solution. C'est la solution. Génial. En tout cas, on vous rappelle que si vous vous sentez stressé, que vous voulez changer de métier, n'hésitez pas. Reconversion professionnelle. Voilà, bien entendu, ça ne mange pas peine. Justement, quels sont les mots qui reviennent le plus souvent chez tes clients? Ils viennent te voir pourquoi? Ils ont mal au dos, ils ont mal à la tête parce qu'ils réfléchissent un petit peu trop, ils n'arrivent pas à passer au-dessus d'une dépression. Qu'est-ce qui revient le plus souvent chez nous? Je suis fatiguée avec ça. C'est ça. C'est vrai, je suis fatiguée avec ça. Un bon épissard, tête en moins, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est vrai que ça revient souvent, je suis fatigué avec ça. Un bon avec ça. Alors, comment reprendre de l'énergie? Parce qu'effectivement, un bon RSA, ça revient souvent. Comment transformer le bon RSA vers le ah, m'en fous à ça. Pardon les enfants si vous regardez. Mais c'est revenu, tu sais, à la motivation. Comment transformer cette énergie négative en quelque chose de positif? Alors, j'aime pas tellement le mot énergie négative. Je pouvais dire énergie basse. D'accord. Parce qu'une fois, on en avait parlé, énergie négative, il y a des gens qui sont très bien. Hein. Là, bon, par exemple, toi, tu vas rentrer quelque part, tu dis, pouh, là, cette énergie-là ne me plaît pas. Je parle. Mais il y a quelqu'un qui va arriver, qui va dire, pouh, ouais. Donc, l'énergie n'est pas négative en réalité. Elle est basse pour toi par rapport à la résonance sur laquelle tu vibres. Tu as raison. C'est une question de vibration, c'est une question de résonance. Voilà, bien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, moi, je conseille généralement une bonne séance de détente, de relaxation et le Reiki. Ça peut être l'hypnose aussi. Alors, ce qu'il faut savoir dans cette formation, la formation, elle débute toujours par soi. Le premier niveau, j'apprends moi à devenir ça. Donc, ça commence par soi. On apprend à faire du Reiki sur soi, à poser les mains sur soi. De toute façon, on ne passera pas au deuxième niveau tant qu'on n'aura pas. On a 35 heures pour ça. C'est comme les psychologues, il faut s'auto-analyser avant. Exactement. On pose les mains sur soi, on apprend à se détendre, à se relaxer. Parce que dites-vous bien qu'une personne qui n'est pas capable de faire cela ne pourra pas, va poser les mains sur vous. Mais comme le Reiki fonctionne par résonance, eh bien, la personne que l'on va recevoir va sortir
plus mal qu'elle n'est arrivée. Donc il faut que le praticien soit bien formé et son premier client, c'est lui. Son premier consultant, c'est lui. Donc tous les cours commencent par une séance de détente, de relaxation. Et après qu'on ait fait notre séance de détente, de relaxation, on va aborder notre cours. Excellent. Alors voilà. Franchement, je ne sais pas si ça vous a relaxé, mais moi je me sens totalement relaxé. J'ai envie de respirer après cette interview. En tout cas, on va donner tes adresses maintenant. On va rappeler un petit peu les adresses. On vous rappelle que si vous voulez changer de métier, les ateliers, les formations, bien que tu n'aimes pas le mot formation non plus, commence. Formation. Ça va, formation commence fin janvier, début février, je crois. Alors, commence au début du mois de février. Donc, il faut prendre contact avec moi pour les inscriptions. Ah oui, dès maintenant, parce que certaines personnes veulent se faire accompagner par le conseil régional, puisque ça peut être pris en charge, après à eux de voir. Hein. Voilà, donc ce sont des formations, c'est une formation, en tout cas celle-là qui peut être prise en charge. Donc peuvent prendre contact avec moi au 06 90 63 52 27. Attends, ne bouge pas, si tu veux donner tes contacts, on va partir, on va faire ça en mode synchro. Voilà, Bruno est synchro, c'est pour ça qu'on l'adore. Vas-y, donne tout, tu peux y aller. Donc 63 52 27, c'est le portable, c'est pour te joindre, c'est bien ça? Donc il faut savoir que c'est un certificat, la personne, elle obtient un certificat de praticien en Reiki relaxologue. D'accord? Et c'est valable dans toute la France? Oui, c'est un certificat. Alors il faut savoir que le Reiki, c'est une pratique où il n'existe pas de diplôme d'État. Mais qu'il y a certaines écoles, comme au centre de formation, comme Format Concept Thérapie, qui ont leur numéro de formateur, qui sont en train de se faire Calliope, etc. Donc, qui délivrent des certificats. Donc, ce n'est pas un petit morceau de papier. D'accord. Et donc, pour s'inscrire, il faut aller sur ton site. C'est bien ça, formation-thérapie avec s.com. C'est bien ça? Alors là, c'est mon site professionnel. D'accord. Pour la formation, c'est un autre site et je conseille de m'appeler pour les inscriptions. Bon, de toute façon, vous avez toutes les infos, 63 52 27 sur le portable, ou sinon, n'hésitez pas à aller sur Instagram si vous êtes en mode 2.0. Voilà. C'est l'éteint Marie tout collé, et bien sûr sur Facebook, Format Concept Thérapie, thérapie avec un Y comme en anglais. Exactement. Voilà. Exactement. Et sur Facebook, eh bien, ils peuvent, c'est Format Concept Thérapie, effectivement, c'est le centre de formation, ils peuvent laisser demander des informations, laisser des messages, etc. Et on vous rappelle encore une fois que c'est complet comme pas possible. Vous travaillez sur l'anatomie, vous travaillez sur le mental, vous travaillez sur le bien-être. Franchement, on vous apprend tout. Ce n'est pas en mode magicien. C'est vraiment très professionnel si vous voulez changer de métier. Si vous avez, je sais pas, découvert, voilà, vous avez envie de changer de carrière, tout simplement. Vous avez envie de vous faire du bien. Eh ben, l'éteint Marie est là pour vous. Ah, en plus, je crois que le cadre dans lequel tu accueilles tes clients est tout simplement magnifique. Absolument. Actuellement, nous sommes installés à Sainte-Anne. Donc, la résidence La Corniche d'Argent, du côté du Helleu, nous avons un centre de formation qui est équipé pour accueillir les clients et les élèves. Excellent. Donc, non, c'est vraiment un cadre magnifique et franchement, je vous invite à venir nous rejoindre. Et il y a une chose qui est importante à dire, c'est que par rapport... en fait, il y a eu des études qui ont été faites et qui sembleraient dans les 55 prochaines années, eh bien, le stress va avoir de très forts, va provoquer de très forts dégâts. Mais il commence déjà à provoquer. C'est déjà le cas. Donc je pense que c'est le moment de se former. C'est le moment, si certaines veulent faire des reconversions professionnelles, c'est le moment de le faire parce qu'il va y avoir une demande. Et très sincèrement, je suis convaincue que 3 à 4 praticiens dans chaque commune, c'est l'idéal parce que là, ça va démocratiser la pratique et du coup, les personnes qui ont quelques freins pour aller vers ces pratiques vont se rendre compte que c'est simple, c'est facile et ça peut rapporter gros. Et ça peut rapporter gros. Je pense qu'à Bastia, il n'y en a pas beaucoup. Son bien-être. Hein? Exactement. Franchement, et vous cherchez le bon plan pour vous faire de l'argent aussi. Et ça ne mange pas de pain. Il faut aussi faire remplir son frigo. Et je pense qu'à Bastia, on n'a pas beaucoup de praticiens. Donc les Bastériens, n'hésitez pas, montez, formez-vous. Redescendez à Bastia et puis gérez notre stress. Parce que moi, je suis stressé. Vas-y. Il y a une praticienne qui est formée à Bastia, que j'ai formée, qui a été formée, qui est praticienne. Voilà. Et si les personnes de Bastia qui ne
peuvent pas ou ne veulent pas monter à Sainte-Anne, je peux toujours communiquer ces coordonnées. Oui, le voilà. partage, on adore ça. Donc, ah oui, mais l'objectif, en fait, mon objectif, c'est de monter vraiment quelque chose où il y a, ah ouais, mais je ne vais pas apprendre parce que moi, mon n'a qu'un point métier. Pas du tout. Pas du tout. Il y a 380 000 ou 400 000 habitants en Guadeloupe. Il y a plein de communes. Voilà, il y a 32 communes. Il y a de la place pour tout le monde. Plus nous démocratisons la chose, plus il y aura des clients. Moi, bon, je sais pas moi. C'est vrai. En plus, il faut que nos hommes recommencent à pleurer. Allez, c'est parti. Allez pleurer. Non, ça fait du bien. On rigole, mais ça fait du bien. Les gens ont besoin d'aller bien. Et il y a une chose importante que je vais dire. Vous savez, plus c'est démocratisé, moins ça coûte. Maintenant, si on a 10 clients, eh bien, le client il va payer 120 € sa consultation. Mais si c'est démocratisé et il y a un syndicat, il y a quelque chose autour, là on peut travailler sur les prix. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc moi je n'ai aucun problème. On me dit ouais mais tu formes des gens, imagine-toi, je n'ai aucun problème avec ça. Formez-vous. Moi je ne demande que ça. Excellent. En plus on a envie d'apprendre. Vous avez vu la passion? Voilà, ce feu qu'elle dégage quand elle vous parle, c'est la même chose. Eh oui, en tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci de nous avoir reboosté, de nous avoir donné quelques techniques pour gérer notre stress, parce qu'on en avait besoin. Oh là là, c'est compliqué. En tout cas, si vous voulez changer de métier, vous allez voir l'étain Marie, elle est là pour vous, elle vous apprend tout comme personne, accompagnée de professionnels, encore une fois. Merci à toi. Et puis, dès que tu as d'autres techniques, d'autres dates, tu repasses sur le plateau pour tout nous dire. Nous, on se retrouve demain, bien sûr, avec un nouveau numéro de KNF, toujours sur Éclair TV. Le temps pour moi, bien sûr, de remercier mon partenaire, celui qui m'habille. Et oui, parce qu'à Saint-Claude, il commence à faire frais. Et donc, il faut descendre à Basse-Terre, aller chez l'écrin pour se prendre un petit pull. On se donne rendez-vous toujours demain, chaîne 23 sur le satellite, chaîne numéro 7 sur SFR. Éclair TV. À demain.